Salut tout le monde! Alors, bienvenue à ce live. Vous avez sûrement remarqué que cette semaine, je parle beaucoup de changements et changements qu'on voudrait voir, changements qu'on aimerait voir, de vibrations, de tout ça. Alors, vibrez le changement que vous voulez voir dans le monde. Pourquoi? Pourquoi on vibrerait le changement qu'on voudrait voir dans le monde? Et comment on fait pour vibrer ce changement? Donc, ça va être la proposition d'aujourd'hui qui m'est très, très, très fortement inspirée. Plus que jamais, le temps est venu de parler de ça, mais le temps est surtout venu de devenir. Alors, c'est ce qu'on va regarder ensemble pendant ce live, évidemment de manière concentrée. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser-les. Et je vais y répondre au mieux. Donc, salut Marie-Alice. Allô Lucie. Comment allez-vous les filles? J'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien, malgré tout, grâce à tout. Allô Marie. Donc, on se laisse un petit 2 minutes pour que ceux qui peuvent être là en direct avec nous aujourd'hui le soient. Top shape, Lucie. C'est cool, ça. Allô, Daniel. Corinne, salut. Lucie, Lompré. Contente de te voir aussi. Ben, en tout cas, de te ressentir parce que je te vois pas. Marie-Alice, bien, bien, grâce à tout. Alors, alors. On se donne encore un petit moment. Corinne, contente d'être avec vous toutes. Ouais, super. Marie-Alice, et grâce à tes éclairages. Grâce à toi, je dirais. Aujourd'hui, c'est un éclairage qui est encore crunché en bon québécois, qui peut-être bouscule un peu, mais c'est nécessaire. Allô, Linda? Alors, j'y vais. Je commence. Donc, vibrer le changement que vous voulez voir dans le monde. Il y a 3 éléments qui m'ont été inspirés pour aborder aujourd'hui. Alors, pourquoi on fait ça? Comment on fait ça? Je vais commencer par le je ne veux pas ou je ne veux plus. C'est extrêmement important de prendre conscience que quand je ne veux plus quelque chose, je le fais grandir. Quand je dis je ne veux pas, je ne voudrais pas, je ne veux plus, je suis en train de nourrir exactement ce que je ne voudrais plus qui arrive. Donc ça marche en énergie. C'est pas une perception. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Et c'est important à chaque fois que vos phrases commencent par ces mots-là, de renforcer votre témoin, ce muscle de votre témoin pour que vous puissiez vous intercepter quand vous prononcez des phrases qui commencent par ça. Donc, je veux plus,
Je veux, je suis contre, c'est pareil. Je nourris en énergie ce que je ne veux plus. Donc, prenons conscience de ça. Alors, des exemples, ben, je ne veux plus être seule, par exemple. Donc, quand je suis en train de dire à la vie, je ne veux plus être seule, je suis en train de dire à la vie que je suis seule. Je ne veux plus manquer d'argent. Quand je dis je veux plus manquer d'argent, je suis en train de dire à la vie, à l'intelligence de la vie, que je suis en manque de quelque chose. Et j'attire le manque. Donc, j'attire ce que je veux pas. Et ça, en tout cas, moi, ça m'avait jamais été enseigné. Et le jour où j'ai compris ça, ben, ça a changé beaucoup de choses. Je ne veux plus me sentir petit. Donc là, je suis en train de dire à la vie, je suis petit, je suis petite. Donc, je vais attirer des expériences qui vont me rappeler que je suis petit pour que je comprenne que l'idée, c'est pas de ne plus vouloir être petit, c'est de me sentir grand. Alors, ça va être à moi de me faire grandir intérieurement. Je vais en parler un petit peu plus tard. Je ne veux plus être abandonnée. Bon, je suis en train de mettre l'accent sur l'abandon. Je vais attirer des choses qui sont en lien avec l'abandon. Je ne veux plus qu'on prenne ma liberté, quoi, qu'on m'enlève ma liberté. Ce qui est très, très d'actualité aujourd'hui, même ces jours-ci. Alors, c'est sûr que je suis bien intentionnée, mais quand je suis en train de dire à la vie, quand je suis en train de dire aux autres que je ne veux pas qu'on prenne ma liberté, je suis en train de mettre l'accent, de nourrir ce que je ne veux pas qui m'arrive. Alors, c'est puissant quand même, nos affirmations et l'énergie dans laquelle on se trouve quand on est en train d'affirmer quelque chose. Donc ça, c'était le premier point. Après ça, le deuxième point, c'est « je veux ». Donc, on passe du « je ne veux plus » à « je veux ». Donc, « je veux », c'est une première étape parce que c'est ma tête qui affirme ce que je veux. C'est déjà beaucoup. Donc, qu'est-ce que je veux? Je veux être heureux, je veux être joyeux, je veux être libre, je veux être en paix, je veux l'amour. C'est beaucoup ça qui revient. Bon, là, évidemment, je parle pas de je veux une grosse voiture puis 2 télés, parce qu'on n'est pas là du tout. Alors, généralement, ce sont ces grands thèmes-là que je veux. Donc, je suis passée du je ne veux plus à je veux, et là, je regarde vraiment ce que je veux. Donc, je le répète, je veux être heureux, je veux être plus joyeux, je veux être libre, c'est énorme, je veux être plus en paix, et je veux être amour, ou je veux être aimé, ou je veux aimer plus. OK? La troisième proposition, c'est si je le veux, il faut que je le vibre pour que ça arrive. Parce que je le veux, ça part d'ici, puis je le vibre, ça part d'ici. Et ce qui attire vraiment ce que ma tête elle veut, c'est ce que moi j'y vibre avec mon cœur. Donc, quand on commence à avoir compris ça, on a déjà fait des pas de géant. C'est énorme. Et là, je descends d'un étage qui est celui où je dois vibrer ce que je voudrais qu'il arrive, pas ce que je veux pas qu'il arrive. Donc, les voyez-vous, je veux pas, je veux, je vibre. Alors, je dois vibrer ce que je voudrais qu'il se passe. Donc, si je veux être joyeux, plus joyeux, c'est à moi de faire vibrer la joie en moi pour rayonner la joie, pour attirer la joie. Si je veux être libre, si je veux qu'on arrête de m'enlever ma liberté, je le répète, on est beaucoup dans ça. Donc, au lieu de dire je ne veux plus que, je veux la liberté, mais si je la veux vraiment, je dois vibrer la liberté. Donc, la question à se poser, c'est est-ce qu'intérieurement, dans mon cœur, je suis libre? Est-ce que, puis les vraies questions, c'est est-ce que intérieurement, je suis libre d'être moi?
Est-ce que je suis libre d'écouter mes élans? Est-ce que je suis libre d'être authentique? Est-ce que je suis libre d'expérimenter la vie? Est-ce que je suis libre de dire oui à mes élans de cœur? Donc, la liberté, elle se trouve vraiment à l'intérieur de soi. Donc, quand on revendique la liberté, c'est important de le faire avec un état de liberté intérieure. Est-ce que je suis libre du regard de l'autre? Et ça va même jusqu'à est-ce que je suis libre de toute attente de résultat pour manifester la liberté? C'est gros, hein? Parce que si je sors dans la rue puis que je vais manifester contre quelque chose, je nourris ça, ce contre ça-là. En fait, je nourris ce que je veux pas. Si je sors dans la rue et que je manifeste ce que je veux, mais qu'à l'intérieur de moi, pendant que je suis en train de manifester ou d'exprimer ce que je veux, que je suis dans un état qui n'est pas libre. Pendant que je suis en train de manifester la liberté, je suis en colère. Mais une colère de vengeance, une colère de rage. Pendant que je suis en train de manifester un désir de liberté, que je me sens petit, que je me sens abusé. Je ne vibre pas ce que je voudrais qu'il se passe dans le monde. Donc, c'est ça qui est intéressant où on peut marier les deux. C'est que ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas proclamer une cause de changement dans le monde. Mais ça veut dire que la vraie question à se poser, c'est pendant que je le fais ou quand je voudrais que le monde change, est-ce que je suis assez mature spirituellement pour revenir en moi et me demander si je vibre vraiment ce que je voudrais qu'il change? Est-ce que moi, je suis ça? Et là, ce qui se passe, c'est que souvent, on voit pas ce qui nous empêche de vibrer ce qu'on veut. Si je veux l'amour, si je veux de l'amour, mais là, c'est à moi d'aller voir à l'intérieur de moi qu'est-ce qui m'éloigne de cet amour-là que je veux. Et où est-ce que je regarde, qu'est-ce que je nourris, qui fait que je ne le ressens pas. Est-ce que c'est une croyance à laquelle j'ai adhéré, que je suis appelée à transformer? Est-ce que c'est une attente que j'ai par rapport aux autres qui est irréaliste? Est-ce que c'est une expérience antérieure qui fait en sorte que je suis restée accrochée après quelque chose? Mais là, c'est vraiment, vraiment le temps de rentrer en soi et de commencer à vibrer. Donc, il y a eu, c'est intéressant si on regarde l'histoire des derniers mois, il y a eu l'étape où on m'a invité, l'intelligence de la vie m'a invité à rentrer à la maison intérieure. Et là, déjà, on est rendu à l'étape où l'intelligence de la vie m'invite à vibrer ce que je veux. Donc, ça me ramène encore une fois à moi parce que je suis appelée très fortement à devenir ce que je voudrais qu'il arrive dans le monde avant que ça arrive. À arrêter de souhaiter que les choses soient autrement, à juger ce qui se passe à l'extérieur de moi qui me dérange, à proclamer des trucs, à le faire dans ma tête, à le faire avec les autres, à le faire en groupe. Ça m'aide pas. Puis en plus, ça vient nourrir ce que je veux pas, ce que je voudrais pas qu'il arrive pour que je sois heureux. Donc, pour que ça change, pour que le monde change vraiment, je le répète, c'est à moi de devenir intérieurement ce que je voudrais que le monde devienne pour que je sois bien à l'heure actuelle. Plus je vais enlever les couches qui m'éloignent de ce potentiel-là que j'ai de vibrer ce que je voudrais qu'il se passe autour de moi, plus ma vibration va être élevée. Alors, si on reprend le thème de la liberté, plus ma vibration est élevée, plus je suis puissante intérieurement. Imaginez-vous si on était 10 000 à augmenter en puissance notre vibration à sa plus grande puissance, personne ne pourrait rien nous enlever.
Parce que ce qu'on appelle les forces de l'ombre, qui essaient de nous enlever quelque chose, ne peuvent pas résister à la lumière, à la puissance de la lumière. Alors, je le répète, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas exprimer. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se joindre à des mouvements qui proclament la liberté. Mais soyons authentiques, soyons humbles, soyons réalistes et revenons à l'intérieur de nous et regardons, moi, Lina Asselin, dans mon monde intérieur, qu'est-ce qui m'empêche d'être libre? Complètement libre. Et si je regarde ça, que je le transforme, je vais me rapprocher de la liberté que je voudrais qu'on m'accorde à l'extérieur. Donc, je vais vibrer à la fréquence que je voudrais. Plus on va comprendre ça, plus on va comprendre qu'il n'y a aucun chemin qui va s'ouvrir si ce n'est qu'à partir de notre propre transformation. Et des fois, il s'agit juste d'un truc qu'on n'a pas vu, qu'on peut renverser, puis de faire comme « Oh my God », parce que ça fait tellement longtemps qu'on pense à l'envers de ça, qu'on n'a pas le réflexe. De un, on n'a pas envie de rentrer en soi, parce qu'il y a une part de nous qui s'appelle notre ego qui voudrait que ça se passe sans que nous, on collabore. Alors même si on crie sur les toits puis qu'on hurle, ça va rien changer, ça va juste nourrir la dualité qu'on voudrait pas. Donc, prenons conscience de notre état intérieur, allons chercher ce qu'on voudrait qui arrive. Si je veux de la joie, je vibre la joie et la joie va arriver. Donc, si vous contribuez à un mouvement puis que vous ne vibrez pas, ben, ça ne marchera pas. Et c'est une des raisons pour lesquelles se passe tout ça. C'est pour qu'on finisse par comprendre ça, puis qu'on reconnaisse notre potentiel énorme de transformation, mais de contribution à la transformation de l'humanité. Donc, on doit s'engager si on veut qu'il se passe quelque chose, puis il n'y a pas d'autre manière de s'engager que de transformer ça personnellement. Votre cœur, c'est un aimant. Alors, votre cœur attire ce que vous dégagez. Et votre cœur rayonne ce que vous vibrez. Donc, soyons complices les uns les autres de ce qui nous est proposé à l'heure actuelle. Donnons-nous la main, mais agissons à l'intérieur de soi, les uns à côté des autres, que ce soit dans notre maison, que ce soit dans notre voiture, que ce soit dans des marches, par exemple, dans des manifestations qui souhaitent passer un message, mais nous devons devenir le message que nous voulons qu'il passe. C'est important vraiment d'aller voir à l'intérieur qu'est-ce que je dégage comme vibration. Et là, ça presse. Donc, c'est super intéressant. Alors, tout ça pour dire que si jamais vous avez besoin d'accompagnement pour y voir plus clair, ben là, vous pouvez demander des consultations individuelles, n'hésitez pas à m'écrire. Et pour vous dire que ben, il y a cette fameuse formation que j'ai remise de l'avant cette semaine parce que je sentais que le besoin était très grand pour les gens de comprendre comment notre cœur fonctionne, en quoi c'est un aimant, comment je peux faire pour activer cet aimant-là pour qu'elle fonctionne, puis comment je peux faire pour vibrer plus à l'intérieur de moi. Donc, si jamais vous vous sentez appelé à faire partie du grand mouvement planétaire de transformation à partir de ces propositions-là, ben allez-y, profitez de ce rabais que j'ai fait là. Et si c'est pas ça qui vous appelle, essayez de trouver des outils qui vous interpellent, vous, pour que vous puissiez être accompagnés pour faire ce parcours-là de grande transformation qui peut paraître complètement contre-intuitif pour votre ego, qui lui, ben, il va dire oui, mais il faudrait, puis il faudrait pas, puis je voudrais pas, puis ça marchera pas comme ça.
Alors, je nous souhaite à tout le monde d'être vraiment main dans la main dans cette aventure qui s'impose. Puis je vous le dis, mes guides me l'ont rappelé ce matin, il n'y a pas d'autre chemin que celui de notre propre transformation. Alors, soyons solidaires, soyons authentiques, soyons humbles, soyons vrais. Soyons la liberté, soyons la joie, soyons l'amour, soyons la paix qu'on veut voir arriver dans le monde. Et un à la fois, ça va être des petites lumières qui vont s'allumer. Évidemment, c'est difficile d'être ça si on n'a pas vu ce qui nous éloigne de ça. Et l'accompagnement, ça sert à ça. Donc là-dessus, je vous embrasse super fort. Je vous remercie de faire partie de cette belle communauté. Et puis, on se retrouve une prochaine fois tout bientôt. Salut!